Tu me regardes? Tu t'es fixé là pour me regarder. Quand est-ce que tu l'as acheté? Et où vas-tu avec ça? Hein? Et où l'eau est? Aya mobile. Aya ya koma abusi kotako libanga suli mese. Aya satema nagbadolite. Eh! Donc avec ça là, les seins que tu as exposés dehors là, c'est pour mener ça à l'église? Donc jamais tu vas partir à l'église comme ça, tu t'assois dans les églises. Tout le monde va te regarder. Les protocoles qui font va-et-vient vont te regarder. Les gens qui chantent là, les chantres là vont te regarder. Et les pasteurs, le pasteur même qui est sur la chaire là va te regarder aussi. Hein? Et on te laissera entrer. Avec ça là, tu vas me dire, tu n'es pas bien éduqué à la maison? Hein? Yeah. Dieu ne regarde pas les habits, Dieu regarde seulement le cœur. C'est ça la réponse. Merci. Mais maman regarde les habits, ok? Comme ton Dieu là n'a pas les yeux de regarder les habits, il regarde seulement le cœur. Moi et Dieu, on a partagé la responsabilité. Dieu va commencer maintenant à s'occuper de ton intérieur. Moi, je m'occupe de ton extérieur. Ok, la famille? C'est ce que moi, je vais commencer à faire. Et on va faire comme ça, va changer. C'est pourquoi je vais te dire maintenant, va changer. Avant de sortir, tu ne vas pas sortir comme ça. Parce qu'on va accuser moi qui m'occupe de ton extérieur. Comme votre pasteur a peur de vous dire la vérité sur l'habillement, il sait même que vous habillez mal, mais il a peur de vous parler pour ne pas perdre les membres de son église là, dans l'assemblée, pour ne pas perdre les membres dans l'assemblée. Moi, je vais te dire la vérité ici chez moi, parce que je ne te perdrai jamais ici chez moi. Ok? Moi et toi là, c'est pour toute la vie. Donc on est collés ce matin pour toute la vie. Je ne te perdrai jamais. Je te dis la vérité, tu ne vas pas sortir comme ça, ma chérie. Tu ne vas pas sortir comme ça. Hé! C'est quoi cette affaire de l'habillement? Merde! La famille! Coachez bien les jeunes, ok? Vous qui avez l'habitude d'offrir vos enfants, de donner l'offrande d'âne à l'église là, actuellement de nos jours, il n'y a pas des élus. Élie n'existe pas dans les églises. Élie pour coacher bien Samuel n'existe pas dans les églises. Coacher, éduquer les enfants avant d'aller à l'église, avant de les amener à l'église. Ok? À l'église, là, c'est pour notre esprit. On le tue pour notre esprit, pour notre esprit, pour notre salut, tout comme si vous allez dire, mais coachez bien, éduquez bien les enfants. Si tu ne veux pas passer dans le média pour dire qu'on a déviergé mon enfant ou on a bisé de mon enfant dans les églises pour ne pas décourager les autres à prier le vrai Dieu là, éduque bien ton enfant à la maison. Vous ne constatez pas? Disons la vérité entre nous. Tu envoies ton enfant vierge à l'église. Il commence à partir dans l'église. Lorsqu'il va commencer à assister les jeunes, assister, comment on appelle ça, les assemblées de jeunes, les choses comme ça, les activités dans les églises. Après, il en est 2 ans, l'enfant devient déviergé sans mariage. Éduquez bien les enfants à la maison avant de les amener à l'église. Si tu as fini, et puis fini, tu m'amènes moi ton sac, je vais vérifier ton sac. Amène ton sac, je vais vérifier ça avant de partir. Parce que vous avez l'habitude ça. Tu vas bien t'habiller à la maison et arriver sur la rue chez ta copine ou quelque part, tu changes les affaires avant de sortir. Je vais regarder bien ton sac. Amène-moi ça, porte-moi ça. Donne ici. Il va quoi? Hé! Il n'a rien mieux, tu vois. Moi, je savais que tu vas... J'ai vu, c'est un nouveau parfum que tu as acheté que tu m'as pas dit. Ah,
Mais pourquoi tu allonges ta bouche? Tu allonges ta bouche, tu es vilain lorsque tu allonges ta bouche. Viens t'asseoir ici. Ah, regarde-moi, je savais que tu n'as rien mis dans le sac, je savais ça. Mais j'ai juste fait exprès pour te tester, ok? Juste fait exprès, je voulais juste te provoquer. Viens t'asseoir, je vais te dire. Attends, mais tu n'es pas rigueur, s'il te plaît. Arrête de faire ça. Tu vois les bonbons, je vais te dire une chose. Tu vois les bonbons. Lorsqu'on lève les sachets sur les bonbons, on te donne les bonbons. Est-ce que tu vois ce que c'est ça? Les bonbons deviennent directement incrédibles, infiables, si je peux te dire ça. C'est comme une femme. Une femme, là, lorsque tu laisses ton corps, quelle que soit ta beauté, quel que soit tout ce que tu as, tu deviens infiable. Même si l'homme veut de toi, un homme normal, là, tu réfléchis, là. Il peut t'aimer, tu as un bon caractère, il peut te tester, mais tu es un peu incrédible, ok? C'est ce que je veux que cela ne t'arrive pas. Et je vais te dire une vérité. Une chose que je vais te dire, les verbes qu'on appelle ça verbe toucher, cet verbe a été créé pour les hommes. Les hommes là touchent en tout. Lorsqu'il voit quelque chose, même s'il ne veut pas de ça, il va chercher à toucher ça. C'est pourquoi tu vois que il va t'amener, il va te tromper. Parfois, il va te dire même que je vais te marier si tu es un peu dur. Tout ça pour te toucher seulement. Et lorsqu'il va toucher ça, il va laisser ça. C'est pourquoi tu vois, de nos jours, on sort avec des hommes par-ci, par-là. Les gens nous accusent pour rien. On n'avait pas la maturité. Ces hommes-là nous avaient trompés. Ok? Ils nous avaient menti qu'ils vont nous marier. Avant le mariage, là, on sort avec des hommes par-ci, par-là. C'est pourquoi moi, je veux pas que ce qui m'est arrivé, cela puisse t'arriver aussi. Ah! Non, je ne vais pas t'empêcher de prier. Regarde-moi, écoute-moi bien. Ta prière, même, est-ce que tu commences à m'aider? Hein? Les jours là même, je suis dormi la nuit. J'ai vu quelqu'un venir. Quelqu'un venu amener les machettes pour me couper. Directement, c'est toi qui as crié. Au nom de Jésus, la personne est. Ça te fait rire. Non. Je te dis la vérité. Ta prière m'aide beaucoup. C'est pourquoi je vais te donner même mon offrande. Prends mon offrande. Je vais te donner. Où est-ce que j'ai mis l'argent? Oh, je n'ai pas l'argent ici. Prends mon offrande, ok? Prends l'offrande. Tu vas les donner à l'église. Merci. Pourquoi aussi pour moi, hein? Prie ça. Ok. Alors, ok. Prie pour moi, ma chérie. Ta prière m'aide beaucoup à la maison. En fait, tout à l'heure, j'ai été vraiment dramatique avec. J'ai été trop dramatique avec elle. C'est pourquoi il faut que je puisse lui apaiser un peu. Moi, je n'ai pas voulu, normalement, je n'ai pas voulu lui être traumatisée. C'est la situation qui m'a menée à être vraiment dramatique. Mais il faut que je cherche vraiment à lui apaiser, à lui apaiser le cœur et l'esprit. Parce que l'objectif n'est pas que je puisse lui parler, je puisse être dur avec lui. Non. L'objectif est que je lui montre le chemin, mais surtout beaucoup plus, qu'il puisse avoir confiance avec moi. Lorsque tu traumatises l'enfant, l'enfant n'aura pas confiance avec toi. Je n'ai pas voulu me traumatiser. C'est pourquoi j'ai changé le ton. J'ai parlé douce et je suis devenue vraiment très douce. C'est juste ça. Merci la famille. Merci. N'oubliez pas de partager aussi. Regardez, commentez, partagez. Et faites aussi vos remarques. Merci. Bye. Bon dimanche.